pense à Fernande ou aux belles passantes. Jamais, oh jamais on ne pourra oublier Georges le chansonnier. De la chanson de mots, faites-moi donc un signe que je puisse lui dire quand je serai là-haut. Salut Georges, je viens porter un codicille qui dit que chez les terriens, y a pas que des imbéciles. Y en a même qui font en vrai petits fripons comme toi des chansons. Y en a même qui font avec autant d'émoi des chansons comme toi. Ah, on me dit dans l'oreillette que Jean-Marc a trouvé une place pour se garer. D'ailleurs, il est garé, Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? On va pas en faire 36. Allez, j'en fais une, parce que j'ai des comptes à régler avec le show business et avec certains médias, donc ils s'en foutent que je sois poète, ils veulent que je sois produit. Ce qui se passe dans ma tête, ils s'en tamponnent mon avis. Ils veulent des cris, ils veulent des larmes, ils veulent du choc, ils veulent des drames, de jolis meurtres avec des armes. Enfin quoi, des trucs bien pourris. La vie n'est déjà pas si drôle si en plus on y réfléchit. C'est la déprime qui nous frôle, la productivité qui faiblit. Nous sommes à l'ère des marchands. Ce qui est bien, c'est ce qui se vend. Ils s'en foutent que je sois poète, dénonciateur d'ignominie. Ils ne me coupent plus la tête, ils m'ignorent, c'est plus gentil. Ils veulent des noirs dans la misère, des Carolins qui désespèrent et des yachts comme aux enchères. Enfin toi, des trucs qui donnent envie. La vie n'est déjà pas si drôle si en plus on y réfléchit. C'est la déprime qui nous frôle, la productivité qui faiblit. Nous sommes à l'ère des marchands. Ce qui est bien, c'est ce qui se vend. Ils s'en foutent que je sois poète, que je ne sois pas leur ami. Ils me disent preneur de tête pour ne pas se couper l'appétit. Ils veulent des papus intégristes, des enfoirés de terroristes. Ils veulent la peur dans les chaumières pour ne pas gêner leurs affaires. La vie n'est déjà pas si drôle si en plus on y réfléchit. C'est la déprime qui nous frôle, la productivité qui faiblit. Nous sommes à l'ère des marchands. Ce qui est bien, c'est ce qui se vend.
insoumis, ce qui nous rend un peu moins bêtes, qui nous empêche d'être abrutis. On veut livrer du sentiment, un peu de cul de temps en temps, et beaucoup d'amour tout le temps. Enfin quoi, les choses de la vie. La vie n'est pas très populaire parmi les malades en sursis. Mais pour nous simples prolétaires, c'est l'espoir qui nous tient en vie. Nous sommes à l'ère des marchands, mais il n'y en a plus pour très longtemps, du moins j'espère pas. Ils s'en foutent que je sois poète, mais vous, non. Alors, il y a une chose, il y en a qui sont à la messe, là, le dimanche, le vendredi. Non, vous n'avez pas la messe. Je vais vous donner envie de voter. Parce que j'ai reçu une lettre de Monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelle. Fustigé. Comment? Fustigé. Non, celui qui vient en examen là. Barbarin, qui m'a dit faire quelque chose pour sauver la foi chrétienne. On est envahi par l'islam, par je ne sais plus quoi, il faudrait faire quelque chose pour sauver la foi chrétienne. J'ai trouvé la solution. Pour mettre fin à la crise de foi dans nos églises, j'ai créé un petit business pour redonner goût à la messe. Je fabrique des hosties spéciales, des hosties artisanales, des parfumés au gingembre à consommer le 2 novembre, jour des morts. Pour les asthés et les esthètes, j'en ai au piment d'Espelette. J'en fais aussi au jambon, ou nappé de crème de marron. Pour les accros du catéchisme, je propose des gargarismes au jus de belladonna ou au pavot de Panama, c'est la mode. Pour les excités intégristes, les chauds du bonnet, les papistes, j'en ai aussi à la morphine, au bon goût de la nicotine. Pour les tests ex machina, y a celle à la marijuana, les saupoudrés à l'héroïne, les roulés à la cocaïne. Pour les vêpres, j'ai mis au point une hostie en pâte de coin, marinée dans le chanvre indien, gourmandise pour les chrétiens. Depuis, ça ne désemplit pas, le curé en reste papa. L'archevêque m'a nommé vicaire et m'a demandé pour bréviaire de mettre au point le marketing pour encourager le dumping et favoriser les franchises dans la moindre petite église. La foi est revenue en force, le pape m'a prêté sa crosse. Il est même question que Dieu me donne une chair aux cieux. Depuis Jésus me fait la gueule, Mahomet me bat un peu froid, mais il paraît que Jéhovah voudrait de manière pieuse me proposer une OPA. Voilà, alors pour
Excuse-moi, Viviane, c'est des termes de langage, ça va Pas grave, reste assis. Autrefois, quand j'étais marabout, j'avais la phobie des gros mots. Si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain s'est parlé comme un turlupin, je ne pense plus merde pareil, mais je le dis. Je suis le pornographe du chronographe, le polisson de la chanson. Pour amuser la galerie, je lâche des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché, je me montre au doigt. Et puis va te faire un main correct, moi chez les Grecs. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Pour les amis, je vais à confesse m'accuser d'avoir parlé de presse, et pour me faire mon marabout, je vais tenir tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bien vite sur le tapis les fesses amies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. On va attendre que Betty ait fini de ramasser ses confettis et repartir dans son bistrot pour faire suer les gogos. Ma femme est soit dit en passant d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher sous les premiers venus. Mais qu'il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle a surveillé le feu au cul. Je suis le pornographe, le polisson de la chanson. Ouais, vous pouvez reprendre le refrain, ça va. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec des corps l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange me dit turlutété, parler d'amour des défendus, s'il n'éclot pas sur le destin une putain à vous. Crie le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Très bien. Et quand j'entonne Guillaumet, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix chargée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs qu'elle pousse au moins rue Blondel dans un bordel à beau. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les soirs avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je regarde les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais ne demandez pas de chanter ça si vous me doutez dans le temps des îles que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici-bas espèrent ferme qu'avant trépas, Satan va venir embaucher ce mort mélangé. Mais plaise au vieux Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur problème. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Attention encore une fois.
faire ma chanson sur Aix-en-Provence. Le refrain, vous pouvez le prendre avec moi, il est très simple. Il est un coin du midi. Oh là là. Il est un coin du midi, qui est un quartier de Paris. Mais ce coin-là, messieurs, dames, ne ressent pas Paname. On n'a pas de grand boulevard, on n'a pas non plus la Seine. Mais on s'en fout parce qu'on aime bien plus que les fontaines. Par chez nous, c'est les fontaines. Refrain. La, 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 de Berthe au grand pied. On a eu plein de grands hommes riches, célèbres tout comme Pédaride et Saint-Porta, Émile et François Zola, le chanteur Richard Domas, c'est moi, et le chéri de ces dames, je veux dire Paul Cézanne avec moi. Oui, mais on a mon Perrin. C'est pareil qu'à Saint-Germain, c'est fait pour les Parisiens. On n'a pas le pont de l'Alma, mais des soives, il y en a. Des gros, des chauds, des papas, des petits, maigres et sournois, mais pas seulement Gaulois. Sur le cours le bien nommé, Mirabeau pour les intimes, H2 pour les coquines, qui regardent avec dédain la tripotée des Sexiens, attabler les abusés, le petit doigt levé à la terrasse des assis à la belle époque, y'a les bobos qui se moquent, des ex-sois qui déambulent, se prenant pour des crapules, le pantalon du grand frère, coincé au bas du derrière, au grillon y'a les cagoles qui se prenant pour des sex-symboles, se tortillent et se gondolent. Mais il y a Musset encore, le briefing un peu anglais, le hublot pour y chanter. Sur la place d'Albertas, tous les jeudis on s'entasse pour écouter des fadas jouer comme des gagas. Et tout ça grâce à ma femme.
Français cohabitent comme une grande famille de moineaux qui s'éparpillent dans l'art et dans la culture, tartine de confiture, sans oublier Picasso, grand barouilleur de tableaux qui s'abat fond au château. Mais ce coin-là, messieurs, dames, mais il est si loin de France qu'on l'appelle Aix-en-Provence. Désolé pour les petits trous. Bon, mais voilà, alors, des trous, il y en a partout. Alors, Jean-Marc Duchemin était venu une fois ici là, pour faire la scène ouverte, puis il avait scotché tout le monde. Alors, il dit, il faut qu'il vienne en vedette. Mais les gens qui étaient, ils ne sont pas là. Les gens comme ça. Ils sont au bistrot en train de picoler. Mais enfin, bon, voilà. Alors, nous, on est là, en tout cas. vous êtes là pour écouter Jean-Marc Duchemin qui est une voix, une présence, enfin, vous allez vous en rendre compte. Vous connaissez Jean-Marc. Merci. Je peux avoir un verre d'eau aussi? Oui, on va te donner ça. Oui, oui. Mais pas la lumière, hein?